Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. On est le vendredi 30 avril, c'est l'anniversaire de ma maman aujourd'hui. Alors je lui fais de gros bisous, je lui souhaite un très bon anniversaire. Je sais que maman tu vas regarder cette vidéo, alors encore un très bon anniversaire. Je vais t'appeler tout à l'heure. Et bien début d'un nouveau vlog. Je vous disais dans le précédent que Choum a été chez le SPA là, pour se faire stériliser. Donc il est rentré jeudi soir. Ils nous ont dit qu'il risquait d'être un petit peu endormi ou quoi, mais Choum c'est Choum, hein. Il pète la forme même après comment ça s'appelle, une anesthésie générale, il est toujours autant foufou. On a demandé à la veto aussi comment ça se faisait qu'il faisait toujours caca dans la baignoire, toujours au même endroit, parce que ça nous saoule. On est obligé de fermer la salle de bain pour qu'il arrête de faire caca là-bas, parce qu'il fait caca dans la baignoire, mais toujours au même endroit dans la baignoire. Et elle nous a dit que c'est parce qu'en fait il avait trop d'hormones, donc du coup après ça devrait se calmer, ça pouvait encore durer peut-être pendant encore un mois, mais qu'après normalement ça devrait se calmer. Donc croisons les doigts pour que cette stérilisation nous fasse rendre Choum plus agréable à vivre au quotidien, parce que là en fait comme il a fait de fugue entre guillemets, il a fait un petit peu son territoire, il a visité son territoire 2 fois, il est parti une semaine, on l'a gardé avec nous pendant 1 mois pour être sûr de ne pas louper le rendez-vous. Ça a été chaud parce qu'il fallait faire gaffe à chaque fois qu'on ouvrait la porte, qu'il sorte pas, etc. 2-3 fois il est sorti, on a réussi à le récupérer in extremis. Et du coup ça a été un mois très long à vivre avec Choum. Heureusement qu'on est en rez de jardin et que il va bientôt pouvoir sortir, parce que vraiment c'est pas possible de vivre avec Choum. il est gentil, il est câlin, mais en dehors de ça, à part ça, il fait plein de bêtises, il fait caca dans la baignoire, il nous déroule le papier toilette. Donc à chaque fois le papier toilette on est obligé de le mettre en hauteur, sinon il nous le déroule vraiment en entier, puis il le déchiquette et il y a des bouts de papier de partout dans la maison. Il nous griffe le canapé, il mange les fleurs, il saute même jusque dans le frigo. Dès qu'on l'ouvre il saute dans le frigo. La veto nous a même dit qu'il faisait 4,5 kg et que c'était trop gros pour son âge et qu'il fallait qu'on limite. Pourtant on lui donne à manger que le soir, mais il se jette sur la bouffe. Dès qu'il y a un petit truc qui traîne, il mange des pâtes, il mange des céréales, il mange des chips, ce chat, mais il mange de tout. Donc dès qu'on ouvre le frigo, hop, il saute. Donc voilà, il faut toujours le pousser. Quand on mange on est obligé de l'enfermer dans le couloir, parce que sinon il est toujours en train de monter sur la table et manger avec nous dans les assiettes, quoi. C'est juste horrible, c'est trop pénible. Niveau hygiène et tout, c'est pas super. Et on n'arrive pas à l'éduquer, ce chat. T'as beau le réprimander, il continue. Donc quand il s'agit de bouffe, il a qu'une seule idée en tête, un objectif, c'est la bouffe. Donc voilà, donc là normalement après l'opération il doit rester encore 2 jours avec nous. Donc là on est vendredi, donc normalement demain, d'ici ce week-end là, il va pouvoir sortir. Libération enfin, alléluia. Donc Choumi il est là, il a bien grandi, bien grossi. C'est devenu un bon matou et je sais pas ce qu'il a, il fait l'amour à la couette, là j'en sais rien, mais tout le temps il fait ça. Et voilà, vous voyez, il se met comme ça là, il met la couette entre ses jambes et voilà, il fait gouloum quoi, j'ai l'impression, hein, il s'excite avec la couette. Donc à chaque fois je lui enlève parce que voilà, voyez, il est sorti, il est en mode excitance là. La patte, montre-nous. Bah oui, hein, tu t'excites tout seul. Désolée de vous montrer ça, mais hey, il est tout rasé, il a plus ses coucougnettes, mais je sais pas, hein, il faut que les hormones elles partent là, parce que t'es encore tout excité mon pauvre, hein. Ça va plus là, hein. On en a marre, hein. Mais comme vous le voyez, il pète toujours bien la forme, hein, il fait toujours autant de bêtises. La veto nous a également dit qu'il avait des vers dans son caca, donc on est allé à la pharmacie acheter du vermifuge. Et on lui a également pris des pipettes pour les puces, et d'ailleurs il faudrait que j'en mette aussi pour Juno, parce que ça va bientôt être la saison des puces, donc il faut lui remettre la petite pipette dans le cou là, dans la nuque. Voilà. Dimanche dernier, j'ai complètement oublié, mais j'ai eu une vente Vinted, donc j'ai complètement zappé. Donc là on est vendredi, je suis allée le chercher tout à l'heure, l'habit dans la cave là, je l'ai emballé et tout, donc j'irai le poster tout à l'heure, j'espère que c'est encore bon. Je sais qu'on a un délai de 5 jours, donc normalement ça devrait passer. Et puis là je m'en vais faire la voix off de ma vidéo, parce que je l'ai pas avancée depuis la dernière fois, et j'aimerais bien qu'elle sorte avant mon vlog. Allez c'est parti, parce qu'après j'ai encore 2 heures de boulot de piano, et après demain matin j'ai une élève qui vient encore, et après je serai en week-end, enfin. Coucou, on est samedi, ce matin on s'est levé à 7h30. Merci Swan. J'avais mis mon réveil moi à 8h30 parce que j'ai mon élève qui vient à 9h30. Donc normalement j'aurais dû dormir 1 heure en plus, mais Swan en a décidé autrement.
Elle se lève de plus en plus tôt en ce moment. Ouh. Et se couche de plus en plus tard. Enfin, elle s'endort de plus en plus tard parce qu'on la couche toujours à la même heure, hein, mais c'est un sketch tous les soirs. Donc ce matin, j'ai donné 1 heure de cours de piano. Il y a une coiffeuse, notre coiffeuse à domicile qui est venue pour John, pour qu'il lui coupe les cheveux. Hein. Puis après, elle est restée un petit peu parce que ça devient petit à petit une amie à nous, une copine. Donc elle est vraiment sympa. Et ensuite, j'ai réussi à coucher Swan. Ça, c'est la grande victoire de la journée. Et du coup, j'en ai profité pour finir donc ma voix off, finir le montage de ma vidéo qui sort aujourd'hui, mais vous l'aurez déjà vu. Et du coup, elle sort samedi au lieu de mercredi ou jeudi habituellement. Mais bon, ça va faire juste la veille de mon vlog. Et j'ai également monté mon vlog, qui est très très court cette fois-ci. Je pensais avoir beaucoup plus filmé que ça, mais en fait non. J'ai presque rien filmé. Donc je suis fière de moi, j'ai réussi à monter, enfin finaliser deux vidéos. Elles sont en train de s'exporter. Donc voilà, une bonne chose de faite. C'est 15h30 déjà. Et je suis en train petit à petit de récolter tous les papiers de la part de mes employeurs pour la sécu que je dois envoyer pour avoir mes indemnités journalières. Donc je les ai pas tous encore. Mais voilà, je dois encore remplir tout ça avec voilà, plein de choses. Voilà, c'est ça que de se mettre en arrêt. Hein. Donc voilà, il faudra que je fasse ça, que je fasse mes comptes aussi. Enfin bon, je verrai ça peut-être demain. Demain à la base on devait aller chez mes parents, passer la journée là-bas, manger et tout. Sauf qu'en fait aujourd'hui on est 1er mai et tous les magasins sont fermés. Et moi je pensais acheter le cadeau à ma mère aujourd'hui, je pensais même aller à la boulangerie, dans une boulangerie, une pâtisserie pour lui commander un gâteau pour son anniversaire. Et en fait tout est fermé, ma mère pareil, elle n'a pas eu le temps d'aller faire les courses, enfin elle n'avait pas prévu que c'était le 1er mai quoi. Et puis de toute façon il pleut, ça fait une semaine qu'il fait un temps maussade. Il correspond bien avec le moral actuel. Je me mets là, je serai peut-être plus au clair. Mais ouais, du coup demain c'est annulé, donc week-end à la maison, tranquillou, ça fait du bien aussi, après une semaine de reprise. Dimanche soir John il travaille en fait parce que comme les samedis sont fériés et qu'il travaille de la nuit de vendredi à samedi, il n'a pas le droit de travailler le samedi matin. Donc au lieu de travailler de vendredi à samedi, il travaille du dimanche au lundi. Donc voilà, sa semaine va démarrer le dimanche soir et il va finir le vendredi matin. Donc demain soir je suis toute seule à la maison. Là on passe un week-end, on va essayer de passer un week-end ensemble. Bon, John là il est tranquille en train de se reposer, il regarde un film pendant que moi j'ai fait ça. Et je me mettrai bien à jouer à Zelda. Voilà. J'ai fait un gâteau. Gâteau yaourt. Donc tout simple hein, mais j'avais envie de gâteau, je sais pas. Donc voilà, j'ai fait ça avec ce que j'avais dans les placards. Et j'ai trop mis de levure je crois parce que il a explosé mon cake. Mais là il est encore chaud brûlant. J'attends qu'il refroidisse un petit peu puis on va manger ça au goûter. Est-ce que vous connaissez ce jeu? C'est sa tante à Swan qui lui a ramené. C'est un petit éléphant en fait. Donc là c'est la trompe. Quand vous bougez, vous l'actionnez. Donc ça sort de l'air par la trompe. Et dedans il y a des petits papillons qu'il faut récolter avec les paniers. Vas-y Swan. Presque. Ouais, presque. C'est rigolo ça pour les enfants. Ça y est, ça part, ça part. Le verre, il grimpe. Presque bébé, hein. Elle triche. Le jaune, il est sorti. Le vert, il sort. Ouais. Pas trop compris le principe, Swan. Il galère un peu. Ah, il y a l'orange qui sort. Non, fais pas ça. L'orange, il va sortir. Oh, presque, Swan. Ce dimanche midi, petite tarte au poireau. Elle est pas vraiment cuite, mais Swan, elle est impatiente. Ça y est, elle en peut plus, elle a trop faim. Donc, moi, je l'ai sortie. Et pendant ce temps, j'étais en train de faire tous mes papiers et tout. Mais en fait, c'est vraiment pénible parce que tous mes employeurs m'ont pas déclaré ce qu'il faut. Ils m'ont pas tout déclaré. Il y en a même qui m'ont pas payé encore du mois de janvier, etc. Donc, je suis en train de revoir tout ça. Ça me prend la tête. Ça me saoule, en fait, que ça me prenne autant de temps sur mes jours de repos. Bref, on va continuer ça cet après-midi.
Bon, changement d'activité, j'avais envie de faire de la résine. Donc je vais faire des dessous de verre. Dans une semaine, on va fêter l'anniversaire de ma maman. Donc voilà, j'ai pour l'instant que 2 moules, mais c'est pour ça que je m'y prends à l'avance. Comme ça, je vais pouvoir en faire plusieurs tout au long de la semaine parce qu'il faut compter 48 heures de séchage. Je pense lui en faire 6 du coup. Donc déjà les 2 premiers. Donc j'ai ma résine qui est là, il faut que je mesure avec ma balance. Et j'ai également ces fleurs là que j'avais pris sur AliExpress. J'ai également des petits cailloux dorés là, je sais qu'elle aime bien le doré. J'ai également du colorant, mais bon, je sais pas trop encore ce que je vais faire, donc je vais voir quelle composition je vais faire aujourd'hui. Voici mes 2 petites créations. Bon, elles ont rien à voir l'une et l'autre finalement. Ça a été galère pour enlever les bulles d'air. J'espère que je les ai toutes enlevées, mais j'en suis pas bien sûre. J'espère que le résultat sera sympathique. J'espère que ça va lui plaire et j'espère surtout que ça va aller parce qu'en fait, si vous regardez bien ici, mes fleurs elles sont trop épaisses par rapport au moule, donc ça déborde un petit peu, enfin ça dépasse un peu de la résine. Donc écoutez, j'ai laissé comme ça, j'ai fait du mieux que je pouvais, hein, j'ai essayé d'aplatir et tout, mais plus vous aplatissez, plus ça fait remonter les bulles d'air, puisque forcément vous faites une espèce d'appel d'air quoi. Et je sais pas, je vais laisser comme ça et puis je verrai au démoulage si je dois poncer un petit peu pour éviter que ça sorte. Mais bon, j'ai hâte de démouler. Le soleil est sorti, enfin. Il a plu toute la journée, toute la semaine. Et là, dimanche à 18 h, il sort, ça y est. Je suis contente aujourd'hui, j'ai été bien productive. J'ai pas passé mon dimanche à ne rien faire. Et ça change de d'habitude, donc c'est vraiment chouette, je suis contente. J'ai rangé un petit peu ce matin, même si actuellement ça ne se voit plus parce que Swan la tornade est passée par là. J'ai fait tourner une machine, d'ailleurs il faut que je l'étende. J'ai fait mes deux petits dessous de verre, là c'est en train de sécher, j'ai regardé, ça commence à durcir. Par contre les fleurs rouges que j'ai mises, elles sont en train de dégorger, la couleur dégorge, donc ma résine elle est plus transparente, elle est un peu plus rosée, mais bon c'est pas grave. J'ai joué un petit peu à Zelda. J'ai bien avancé dans mes papiers administratifs. Bon, j'ai pas du tout fini, hein, mais voilà, au moins ça avance petit à petit. Et surtout, chose que j'ai faite aujourd'hui et dont je suis trop fière. J'ai avancé, enfin fière de moi d'avoir fait quelque chose, quoi. J'ai avancé dans mon devoir que je dois rendre pour le CEF. Donc il fallait que je fasse une planche tendance sur le thème esprit loft industriel. Et je l'ai faite, donc je suis trop contente. Donc voilà à quoi elle ressemble. Est-ce que vous voyez ma souris? Oui, je pense que vous la voyez. Ici, là, j'ai incorporé quelques éléments qui n'ont rien à voir avec le loft industriel, puisqu'en fait, ce sont dans l'énoncé du sujet, c'est un couple qui souhaite garder quelques meubles qu'ils ont déjà. Donc il y a les chaises transparentes comme ça, il y a le grand abat-jour ici, là, il y a le fauteuil, la méridienne, là. C'est pas forcément celle-ci exactement, hein. J'ai trouvé des images qui correspondaient le plus aux descriptions. Et ce miroir aussi un peu baroque. Donc en fait ils avaient des éléments un petit peu baroques qu'il faut incorporer dans un esprit industriel. Donc là ce sont mes 4 couleurs. Donc j'ai mis quelques petites touches de jaune, moutarde, du acier, noir foncé, etc. Du beige et beaucoup de bois. Donc elle demandait un coin bureau-bibliothèque, bon, donc bibliothèque, bureau, séparés par une verrière en fait, ou des rideaux également pour le voilage, parce qu'ils aiment bien leur intimité, etc. Ça aussi c'était précisé dans l'énoncé. Je rajoutais un buffet, une petite lampe, le coin salon avec un canapé Chesterfield, des petits coussins jaunes, une petite plante, voilà. Un lustre industriel, enfin voilà, des petites choses comme ça. Et je suis plutôt contente de moi. Donc voilà, le rendu final. Il faut encore que je crée une ambiance contemporaine avec donc ces éléments là, la chaise, la lampe, la méridienne et le miroir. Voilà, mais il faut que je change de style. Mais je suis déjà super contente d'avoir fait ça, ça m'a pris bien 2-3 heures.
En fait au début je voulais me lancer sur Photoshop. J'utilisais Photoshop quand j'étais plus jeune, mais j'ai complètement oublié comment utiliser ce logiciel. J'ai voulu, j'ai commencé et en fait j'ai vite abandonné, ça m'a saoulé parce que ça allait me prendre plus de temps à regarder des tutos sur YouTube, à comprendre comment le logiciel fonctionne qu'à faire mon dossier, donc j'ai abandonné. Je suis allée sur le logiciel, sur un site internet sur lequel je vais pour faire mes miniatures. Et pour détourer les images également j'utilise un autre site internet, je l'ai utilisé. C'est le même que j'utilise pour faire mes miniatures. Donc YouTube m'a fortement servi, enfin le montage YouTube etc m'a fortement servi pour réaliser ça. Comme quoi tout sert dans la vie. Bon, c'est la reprise des vlogs. Je vous ai quitté il y a très longtemps. Vous aurez vu les quelques premières séquences en début de vidéo. Je tenais tout d'abord à m'excuser pour mon absence. Je vais pas en parler parce que je veux que ça reste dans la sphère privée. Je veux pas que ce soit étalé sur internet. Mais juste pour vous dire, en gros, voilà, il s'est passé des choses plus ou moins graves. En tout cas, c'est des conséquences qui ont été graves. Et voilà, des soucis familiaux. Bon, y a personne qui est mort, hein, je vous rassure. Mais voilà, on a eu des gros soucis familiaux qui donc ont engendré des choses très graves, des conséquences très graves. Et ça m'a miné psychologiquement, moralement. C'était vraiment pas une période facile à vivre. Il y a eu beaucoup de disputes, beaucoup de larmes, de tristesse et tout. Donc voilà, j'avais vraiment pas le moral et le goût de reprendre ma caméra. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai un petit peu abandonné YouTube. Mais je ne vous ai pas oublié, hein. Donc là je vais reprendre les vlogs un petit peu plus régulièrement. La situation dans laquelle je suis tend à s'améliorer, je l'espère. Voilà, c'est pas encore totalement fini, mais normalement ça devrait pas tarder à ce qu'il y ait un point final à cette histoire. Mais voilà, je vais pas en parler plus longtemps parce que je sais que ça attise la curiosité. Quand vous allez regarder cette vidéo, vous voudrez savoir de quoi je parle, etc. Et ça peut être pénible pour vous. Donc voilà, juste pour vous dire que j'ai eu des gros soucis et que ça s'améliore, ça s'arrange petit à petit. Et voilà pourquoi j'ai été absente. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps ? Je vous ai quitté la dernière fois, il me semble que j'étais en train de vous dire que j'avais passé une journée enfin j'avais repris un peu mes cours. Et donc j'avais rendu des devoirs auxquels j'ai eu 17,5 et 20. Donc je suis plutôt contente. Là je continue un petit peu à avancer sur mes cours. J'ai pas eu rendu d'autres contrôles entre temps. Bon parce que comme je vous le disais, hein, j'avais envie de rien. Mais là je reprends petit à petit. Il y a eu des week-ends avec des jours fériés, etc. On est parti un week-end de 3 jours dans un chalet avec des copains. C'était vraiment chouette, un peu à la montagne, à 40 minutes de Grenoble. Et bah c'était vraiment bien, on a déconnecté tout. Il y avait un billard, il y avait un terrain de pétanque, il y avait enfin vraiment plein de choses. On a passé le week-end à jouer au tarot parce que j'adore le tarot. Et vraiment chouette. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Ah oui, Tchoum. Tchoum c'est le petit chat noir qu'on a recueilli en novembre. Donc c'est le dernier bébé hein, de la maison. Et ben il porte bien son nom, c'est un chat noir hein, parce qu'il nous a apporté plein de poisses. Déjà il a fait des fugues, il est parti à la fourrière, enfin voilà. Il nous a causé plein de dépenses financières non prévues. Sauf que là c'était pas juste une dépense financière. Ce qui nous est arrivé c'est qu'en fait Tchoum il s'est fait renverser, écraser par une voiture. La voiture elle ne s'est même pas arrêtée. Et ces deux petites jeunes filles qui ont vu l'action, qui ont pris le chat, qui l'ont emmené dans une clinique vétérinaire. Et c'est ainsi qu'on a pu être au courant en fait. C'est la clinique vétérinaire qui nous a appelés. Donc il a passé la nuit là-bas. On est allé le chercher le lendemain avant qu'il fasse une radio parce que je vous laisse imaginer les prix de la radio. On l'a emmené directement au dispensaire qui eux ont estimé qu'il n'y avait pas forcément besoin. En fait ils suspectaient une fracture à la mâchoire et au bassin. Et en fait on l'a emmené tous les jours au dispensaire parce que là-bas ils ne les gardent pas la nuit les animaux. Donc tous les jours on l'a emmené le matin au dispensaire. Il était sous perfusion parce qu'il n'arrivait pas à manger. Il avait vraiment la mâchoire, il n'arrivait pas à l'ouvrir. Il avait l'œil tout gonflé, il était plein de sang. Il boitait, enfin vraiment on a cru qu'à un moment donné même qu'on allait devoir le piquer. Et finalement bah, heureusement c'est un beau rescapé ce chat parce qu'il a eu 0 fracture. Il a perdu un croc par contre, il a perdu des bouts de dents. Et il a perdu également son œil. Je sais pas s'il est là. Ah bah oui, il est là. On va rien voir là. Montre-nous tes yeux bébé. Ah, voyez. Voyez, il y a un œil vert comme d'hab. Et l'autre il est complètement noir. Hein, donc
il a perdu son œil. Donc il est toujours là, mais voilà, il est aveugle d'un œil maintenant. Et franchement, il est devenu beaucoup moins téméraire, beaucoup plus calme, moins excité. C'est vraiment un rescapé quoi, et il est devenu un peu plus traumatisé. C'est-à-dire qu'on l'a gardé un mois avec nous, le temps qu'il se rétablisse. Et après on l'a ramené quelques semaines plus tard pour faire son rappel de vaccin. Et là la veto nous a dit qu'on pouvait de nouveau le laisser sortir. Que soit ça allait être un chat comme avant, qui s'en fout, qui traverse sans regarder, qui est voilà, super excité, qui va vers tout le monde. Soit ça allait le calmer. Et ça l'a bien calmé parce qu'en fait on le sort. Mais il reste tout le temps dans le jardin près de nous. Il sort un petit peu sur le parking, mais c'est vraiment très rare. Une fois il était sur le parking, je me rappelle, et je reculais avec ma voiture. Et dès que j'ai commencé à reculer, il s'est vite planqué sous une autre voiture. Donc ça, malheureusement il a fallu ça pour que ça lui serve de leçon. Mais ouais, on a été très peinés par ça parce qu'on a eu peur, hein, on a eu peur de le perdre. Mais finalement, tout est bien qui finit bien, à part qu'il a perdu son œil et un bout de dent. Mais bon, après ça, voilà, on s'adapte quoi, il va s'adapter à cette nouvelle vie, le pauvre. Bon sinon, je vous ai pas dit, mais aujourd'hui on est le mercredi 9 juin. Voilà, la vie a continué malgré tout. Je suis en plein soleil, on dirait que j'ai une aura. Voilà, il s'est rien passé de plus de très marquant ces derniers temps. Je crois que je vous avais filmé également les 2 petits plateaux que j'étais en train de faire en résine époxy qui ont séché, je les ai démoulés etc. Et finalement j'ai pas fait le reste non plus parce que voilà, il m'est arrivé tout ça. En tout cas j'ai commencé plein de choses que je n'ai pas terminé. Je me suis mise également, je sais plus si je vous étiez déjà... J'avais déjà arrêté les vlogs à ce moment là, mais je m'étais mise en arrêt... 2 semaines en avril, mais je crois que oui, hein, je crois que je vous avais déjà parlé de ça. Donc voilà, j'ai dû faire tous les papiers etc pour la sécu. Là je suis en attente de mes paiements, des indemnités journalières. Mais voilà, là ça m'a pris également énormément de temps. Et puis sinon je suis allée travailler et j'avais la force que de ça quoi, parce que j'étais un petit peu obligée. Voilà, travail. Là l'année scolaire elle est bientôt terminée. Voilà. En ce moment c'est Roland Garros, j'adore regarder Roland Garros parce que j'ai fait du tennis pendant 7 ans. Donc ce soir il y a Djokovic qui joue et ça m'intéresse fortement. J'ai un peu expliqué les règles à John qui s'est pris dedans aussi, donc on a regardé quelques matchs ensemble. Et il y a l'Euro également qui va bientôt commencer. On a regardé hier le match amical entre la Bulgarie et la France qui a gagné 3-0. Parce que Giroud a marqué 2 buts alors que Benzema a repris sa place. Enfin bref, il y a une histoire comme ça là entre Benzema et Giroud. Moi je suis pas du tout fouteuse hein, mais c'est vrai que je regarde les Coupes du Monde et l'Euro. Et John lui il suit un peu plus assidûment, donc il m'a expliqué un peu tous les soucis qu'il y avait. Et du coup bah, je me suis prise dedans. Donc vivement mardi prochain pour le premier match France-Allemagne en plus, parce que John lui il a des origines allemandes, donc il est beaucoup plus pour l'Allemagne que pour la France. Et ben moi je suis française donc pour la France. Et donc voilà, on va se disputer ça mardi prochain. Là il est allé chercher Swan à la crèche parce qu'elle continue toujours d'y aller. On est mercredi, elle va y retourner également demain. D'ailleurs demain on a un rendez-vous avec la directrice de la crèche qui nous a convoqué pour un rendez-vous parce qu'elle va bientôt rentrer à l'école, je sais pas trop quoi. Donc je sais pas trop ce qu'elle va nous dire, mais voilà, on a rendez-vous demain avec la directrice. Et d'ailleurs cette directrice me saoule un peu parce qu'en fait elle nous a facturé plein de jours alors que Swan elle n'y est pas allée parce qu'elle était malade etc. Et j'ai dû tout régulariser avec elle, enfin bon bref. Ça m'a saoulée, ça me saoule de devoir toujours contrôler toutes les factures, voir si tu peux pas faire confiance en fait, tu peux pas... Heureusement que je vérifie parce que sinon elle m'aurait facturé 2 jours en plus. 2 jours en plus, bah, ça fait une trentaine d'euros pour rien quoi. 30 euros c'est peut-être rien mais bah, c'est quand même 30 euros quoi, hein, donc... Voilà, faut toujours courir après ça. Sinon je suis à fond dans Zelda. Zelda le jeu qu'on m'a prêté là sur la Switch. Je suis trop à fond, laissez tomber, je passe. Le peu de temps libre que j'ai, je le passe là-dessus. J'ai fini également, j'ai lu un livre ces derniers temps qui était bien, pas mal. J'en ai attaqué un nouveau qu'il faudrait d'ailleurs que je continue. Niveau tout ce qui est loisirs créatifs, j'ai pas fait, j'ai rien fait, ni tricot ni rien. Mais là j'avais trop envie de me remettre à la couture parce qu'en fait ce week-end il y a eu l'anniversaire de ma meilleure amie, on l'a fêté ici parce qu'on a un petit jardin. Et du coup elle a eu comme cadeau un sac fait main et j'ai trouvé magnifique et ça m'a trop redonné envie en fait de me remettre à la couture. Donc peut-être que demain matin
J'irai dans un magasin de tissus quoi pour faire des projets quoi. Et je me dis c'est bientôt la fête des pères, donc pourquoi pas, on verra. On verra. Je n'en dis pas trop parce que mes parents regardent maintenant mes vlogs. Ah oui, aussi une autre petite précision qui ne vous est pas adressée, enfin qui n'est pas adressée directement à mes abonnés. Mais j'en ai déduit, j'en ai conclu, ou j'ai appris, je sais plus trop comment j'ai appris ça quoi en fait. Que y avait d'autres personnes de mon entourage qui étaient tombées sur mes vidéos. Quand j'ai commencé YouTube, c'est vrai que j'en ai parlé à personne, ou à mes amis très proches ou à mon conjoint parce que voilà il vit avec moi, mais je voulais pas trop à la base que ça se sache. Ce sont des gens à qui j'avais pas envie qu'elles tombent dessus en fait. Je parle pas des gens de ma famille directement, mais d'autres personnes de mon entourage qui sont tombées sur mes vidéos et voilà. Et en fait simplement ce dont j'avais envie de parler, c'est le fait que je me sente de moins en moins libre de pouvoir dire ce que je veux sur ma chaîne, parce que j'ai peur que des choses qui me paraissent totalement innocentes pour moi, que je vais dire voilà de manière spontanée, ça va être mal interprété, mal interprété, mal accepté, pas bien accepté, pas bien reçu, et voilà, ça crée des problèmes pour rien et en fait ça me saoule. Donc je me suis même posé la question à savoir est-ce que j'arrête, parce que du coup moi ça me saoule d'avoir des retours négatifs comme ça sur mes vidéos, sur des choses que j'ai pu dire. Ça me saoule. Ça me saoule. En fait YouTube c'était mon petit jardin privé à moi, mon petit coin privé à moi, et en fait maintenant on regarde mes vidéos pour m'épier, pour m'espionner, pour voir qu'est-ce que je vais dire, pour voir ci, pour voir là, alors que j'ai juste envie qu'on me laisse tranquille. Alors mon père il m'a déjà dit mais c'est bizarre, t'es regardé par des centaines de personnes, ça te dérange pas de montrer ta vie à des centaines de personnes, mais ça te dérange de montrer ta vie aux gens qui t'entourent, à ta famille, à ta belle famille, à tes amis, etc. Bah oui, parce que vous qui regardez mes vidéos, qui êtes abonnés, qui me connaissez pas personnellement, je m'en fous. je sélectionne un petit peu ce que je dis, etc. Et en fait vous êtes des étrangers pour moi, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça me pose moins de problèmes de raconter certaines choses à des personnes que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, parce que je sais qu'ils ne vont jamais me juger, qu'à des personnes que je connais parce que je sais qu'il y aura toujours des arrière-pensées. Et voilà, ça me saoule. C'est comme quand vous allez voir un psy en fait, vous n'êtes pas mes psys, mais c'est comme vous allez voir un psy, c'est beaucoup plus facile de parler à des étrangers qu'à des gens proches de votre famille, parce que vous avez toujours peur du regard, etc. Enfin voilà. Donc je me suis posé cette question là, mais en fait ça fait trop longtemps que je fais YouTube, j'aime trop ça, je vois pas pourquoi j'abandonnerais pour des regards indiscrets et vicieux quoi. Donc voilà, je continue et en fait je dis ce que j'ai à dire, et tant pis pour le reste quoi. Vous pouvez me juger, mal interpréter ce que je dis, je m'en fiche, c'est ma vie, voilà, c'est tout. Son, elle fait ses premiers coup de pédale là, ça y est, au début c'était trop dur pour elle, mais là on a compris, il faut lui donner l'impulsion. Et ça y est, oh mon bébé. Allez, il faut pédaler Swan, hein. Allez, pousse. Rentre pas dans les voitures, hein. Mon bébé, ça y est. Elle vient me voir. Ouais, très bien mon amour. T'as bien patiné. On va la voir. Après, bah, demain on ira. alors, Elle met le pied correctement sur la pédale. Oh tchoum. Oui. Super. Oh là là. Ah mais il y a Juno aussi là-bas. Première fois là. Waouh, je t'applaudis. Viens, la dame, elle t'applaudit. Ouais. Bravo. Allez, vas-y. Ouais. Vous aussi. T'es au top, ma fille. Tadam! J'ai fini mon short.
reste plus qu'à le repasser parce que là il est tout froissé. Mais ça y est, je l'ai enfin repris. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, dans un des derniers vlogs, je m'étais mise à faire un short. Et en fait, au niveau de la fermeture, ça allait pas. Parce que la fermeture, elle s'arrêtait par là, je crois. Et du coup, ce matin, j'ai tout décousu. J'ai tout refait, décousu la fermeture éclair. Et j'ai refait, mais sauf qu'en fait j'ai pas refait encore super parfait parce que la fermeture elle va pas jusqu'en haut, mais elle va déjà plus loin que ce qu'elle était de base. Et en plus de ça j'ai fait un mauvais raccord là entre là et là. Mais bon c'est pas grave, j'ai quand même fait, je me dis que voilà, j'ai fait des erreurs mais j'ai appris de mes erreurs, j'ai beaucoup appris à faire sur ce short là en le faisant. Voilà, c'est pas parfait, mais il me va très bien. Pas très bien, il me va. Après, c'est un short jupe, vous savez, un short culotte jupe, là, comment ils appellent ça. Donc c'est pour ça il paraît très très large. Mais en fait, si vous voulez, il n'y a que le haut qui me touche. Tout le reste, ça part en évasé comme une jupe. Donc ça va pas forcément trop à ma morphologie, parce que moi, je suis toute petite. Et donc ça fait vite sac à patate sur moi. Donc je suis un peu déçue du modèle. Je pense pas que je porterai trop souvent le short, mais je suis fière de moi parce que ça y est, je l'ai enfin fini. J'ai fait les ourlets, comme ils m'ont dit, les finitions sont pas terribles je trouve, mais bon, moi ce que j'aurais pu faire éventuellement, c'est le rabattre encore une fois pour qu'on voit pas tout ça là, parce que là c'est caca moche ça. Mais voilà, j'ai fini, donc je suis bien contente. Aujourd'hui j'ai commencé un petit peu à revoir un peu mes cours. Donc j'ai avancé, j'ai fait quelques fiches. C'est un chapitre qui ne me passionne absolument pas, puisque c'est un chapitre sur l'histoire de la décoration. Donc on remonte vraiment au temps de l'Antiquité, la Grèce antique, l'époque romaine, la Renaissance, Louis XVI, le truc, les bidules, les machins. C'est vraiment quelque chose qui me passionne pas du tout, et du coup c'est difficile pour moi de me replonger dedans à chaque fois. C'est plein de termes qui, j'ai l'impression, ont été inventés, des choses qu'on n'a jamais entendues. Donc voilà, que des choses que je dois apprendre, mais en fait je lis rapidement et après je remplis les questionnaires rapidement sur internet, comme vous avez vu là, j'étais sur mon téléphone. Lâche-moi. Et voilà, je vais vite clôturer ce chapitre parce que voilà, ça m'intéresse pas et ça me saoule. Et en fait j'ai même pas eu le temps de finir une sous-partie parce que après ma mère est venue. Donc c'était prévu hein, qu'elle vienne à la maison. Elle m'a fait quelques courses de fruits, de légumes. Elle nous a acheté plein de choses et tout. Trop gentille, merci maman. Elle m'a fait, elle a acheté des cerises, des myrtilles, des fraises. Elle a oublié les framboises, elle m'a dit. Mais bon, parce que les framboises c'est mon fruit préféré. Elle a pris quoi des légumes, des courgettes, des aubergines. Enfin voilà, elle est allée grand frais. Elle m'a fait un petit plein comme ça. Et c'est trop chouette, des cerises, je sais plus si je l'ai dit. Donc voilà, on s'est régalé de fruits et légumes là cet après-midi avec Swan. Et voilà, on a passé toute l'après-midi ensemble. On a fait un petit repas aussi d'aubergines, je vous le montrerai tout à l'heure. Là il faut encore que ça marine encore une demi-heure minimum. Normalement le mieux c'est que ça marine toute la nuit, mais j'ai trop faim. Et j'ai vraiment envie de préparer d'autres pour ce soir, donc on va manger ça. Et puis voilà, hein, rien de particulier. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire aussi, mais c'est que j'ai eu ma première dose de vaccin. Donc je me suis faite vacciner sur le bras gauche là. Ça m'a pris sur un coup de tête comme ça la veille pour le lendemain. J'ai pris rendez-vous, j'ai dit allez j'y vais. Et en fait je retardais parce que c'est même pas tant le vaccin qui me fait peur, moi c'est les piqûres. Hein, vous commencez à me connaître. Je suis un peu une chochotte de la douleur. Et j'avais... pas cette appréhension, mais ouais si, cette mauvaise image du vaccin quand on était petit, et j'avais peur en fait de cette piqûre. Et du coup bon bah j'y vais et tout, et puis la femme elle a été super gentille, c'était une jeune, elle devait être plus jeune que moi, elle devait avoir 23, 24 ans, quelque chose comme ça. Elle m'a vachement rassurée, elle m'a dit mais vous inquiétez pas, ça fait moins mal qu'une prise de sang. Je dis oui mais prise de sang on est habitué, on s'en fait toute une montagne en fait des vaccins, mais en fait c'est vrai, elle m'a piqué, je n'ai rien senti, un truc de fou. Ça a duré 2 secondes et demie. J'ai senti un petit truc, mais vraiment, c'est rien du tout. Je pourrais en faire tous les jours, quoi, des vaccins. Et après, ils vous font attendre 15 minutes. Vous vous autogérez, vous faites ce que vous voulez. Et puis après, vous partez. Par contre,
Après j'ai passé 2 nuits de l'enfer hein, parce que autant vous dire que c'est la douleur après qui est vraiment importante, enfin vraiment importante, beaucoup plus importante que la piqûre quoi hein. Et oui, ça fait pas mal, mais c'est juste qu'en fait c'est très gênant parce que moi je pouvais plus dormir sur le bras gauche parce que ça me faisait mal, ça me réveillait et tout. Donc pendant 2 nuits j'ai pas très bien dormi, mais maintenant là ça va beaucoup mieux. J'ai fait ça lundi dernier et là ça fait ouais 2 nuits que je dors très très bien du coup. Donc le prochain rappel, moi j'ai eu le vaccin Pfizer. La prochaine vaccination c'est le 13 juillet je crois, quelque chose comme ça. Mais voilà, déjà une bonne chose de faite. Mardi aussi, je vous ai pas dit, mais j'ai eu un rendez-vous pour la voiture. Parce que voilà, Hyundai, ils ont rappelé les voitures pour rapport à un problème, etc. Donc voilà, je suis allée là-bas. Et hier, nous avons eu notre rendez-vous donc avec la directrice de la crèche. Qui, c'était juste pour faire un petit point, un bilan en fait, avant sa rentrée. Elle nous a dit que ça se passait très bien, qu'elle était prête pour l'école, etc. Mais que juste en fait elle s'intégrait avec les autres enfants mais pas trop en fait. Elle n'était pas vraiment dans le jeu avec eux. Elle préfère le contact avec les adultes plutôt qu'avec les enfants. Et bon, ça peut peut-être un peu se comprendre parce que Swan c'est fille unique, même si elle a Noah, son grand frère, mais il est pas là, il est là 4 jours dans le mois. Enfin voilà, elle le voit pas très très souvent. Et sinon il n'y a pas d'autres enfants autour d'elle. Donc c'est vrai qu'elle a plus le contact facile avec les plus grands que avec les enfants de son âge quoi. Elle joue hein, mais c'est pas elle qui va initier le jeu, c'est pas elle qui va dire allez viens on va jouer à ça. Voilà, affaire à suivre à l'école. Et aussi elle nous a dit qu'elle était têtue quoi, mais ça je le savais déjà, très têtue et impatiente, et qu'à la crèche c'est fais ce que tu veux quand tu veux, alors qu'à l'école il y aura un moment pour lire, un moment pour dessiner, un moment pour la sieste, et tu pourras pas choisir en fait quand est-ce qu'elle pourra faire ses activités. Donc à surveiller entre guillemets. Voilà, sinon très bien, très évoluée, elle parle bien pour son âge, etc. Donc c'est chouette. Ah, ma maman elle m'a offert aussi cette paire de boucles d'oreilles que je trouve trop jolie. Parce qu'en fait elle avait commandé sur le site COS, C-O-S, qui est un site de vêtements de mode vraiment très très sympa. Et elle a commandé, elle s'est trompée, elle l'a commandé en 3 fois cette paire de boucles d'oreilles. Du coup elle est venue là aussi pour que je lui fasse le bon de retour. Et comme je les ai bien aimées, et ben j'en ai gardé une paire. Du coup on a renvoyé qu'une seule paire. Mais franchement elles sont trop jolies. J'aime beaucoup en fait cet esprit de doré brossé un petit peu, c'est vraiment trop trop joli. Donc voilà, je me retrouve avec une nouvelle paire de boucles d'oreilles vraiment trop jolie. Et donc les fameuses aubergines qu'on a fait tout à l'heure avec ma maman. Alors comme ça n'a pas l'air très très joli à voir, mais elle nous avait fait goûter ça une fois quand elle nous avait invité chez elle. C'est un délice mais monstrueux quoi. Vous coupez ça simplement en tranches, vous faites mariner ça dans de l'huile d'olive, sel, poivre et tout pendant une demi-heure. Après vous les disposez en tranches sur une plaque de cuisson, vous le faites cuire, vous les retournez. Et après vous faites une espèce de sauce. Donc c'est la sauce avec ail, 2 cuillères à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre, pardon, et vous remettez ça dedans et en fait ça va ramollir un petit peu les aubergines, donc la peau elle va devenir plus tendre et ça apporte un certain goût à l'aubergine. Donc c'est pour ça qu'il faut normalement laisser attendre toute la nuit histoire que les aubergines elles s'imprègnent bien de la sauce. Mais rien que là de le sentir là ça sent tellement bon. Donc voilà, on va manger ça ce soir. Voilà, et sinon je viens de regarder la dernière vidéo de Emma Dolly. Je sais pas si vous la connaissez, c'est une plutôt grande youtubeuse qui vit aux États-Unis et qui critiquait le film Raya. Et moi je l'ai adoré au contraire ce film, le dernier film Disney là qui est sorti, Raya et le dernier dragon, je sais pas trop quoi. Mais j'ai adoré Moi je veux Raya. Tu veux Raya? Oui. J'ai vraiment adoré ce dessin animé, je trouvais les paysages, les couleurs, magnifiques, ça fait un peu penser au style Vaiana, mais avec une autre histoire du coup. Elle critiquait sur le fait qu'il n'y avait pas assez, c'était de l'humour un peu lourd, un peu poussif. Moi j'ai pas trouvé, j'ai eu des moments où j'ai rigolé. C'est vrai que la morale de la fin elle est un peu bateau, c'est vrai. Mais l'histoire en elle-même, elle était vraiment chouette. Enfin franchement j'ai adoré ce dessin animé et moi au contraire je le re-regarderai. Dites-moi vous dans les commentaires si vous l'avez déjà vu et ce que vous en avez pensé. Tchoumi. Bah oui, t'as perdu un œil. Jade aussi il a installé la piscine là il y a un mois de ça. Donc là ça fait 2 soirs de suite que Swan elle fait un petit plongeon dedans. Parce que là il commence à faire sacrément chaud.
Et en fait on a acheté une nouvelle piscine. Avant elle était ronde et gonflable. Et là c'est une piscine tubulaire donc il n'y a rien à gonfler. Juste installé là avec les tubes. Et bon il y a la pompe à côté. Et voilà. Et il y a Tchoumi. Et là il y a des fleurs qui poussent que j'ai plantées l'année dernière. C'était des fleurs des sachets en graines que j'avais plantées l'année dernière. Et ça pousse maintenant. Je ne comprends plus rien. Bon là-bas il faut pas trop regarder, c'est à l'abandon complet. J'ai pas pris le temps cette année de faire mon potager. Il fallait que j'enlève tous les trucs, et toutes les anciennes pousses et tout. Et d'ailleurs la fleur qui est là, je crois que c'est une fleur de carotte. Moi c'est ça, j'avais planté les carottes à cet endroit là. Pour vous dire à quel point j'ai laissé traîner le truc, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et en parlant de pousser, il y a ces haies là qu'il faut qu'on coupe. En plus on a tout brûlé là avec le barbecue. Il faut qu'on coupe les haies parce qu'elles sont super hautes et ça va plus du tout. Et ça fait un moment que je dis à John il faut les couper. Parce que normalement il faut qu'on les coupe à 1,80 m du sol je crois. Et en fait tout à l'heure il y a un mec de la copropriété qui nous a appelé pour dire qu'il fallait les couper là. Ça y est. On n'a plus le choix. Donc ce week-end John il va s'occuper de ça. On va en profiter pour aussi couper l'arbre là un peu plus en boule, rapetissir un peu parce que là il grossit trop. Enfin voilà, ça fait vraiment forêt amazonienne jingle chez nous là. Ça ressemble plus à grand chose. Bébé, ta petite tête. Voilà, là on voit bien là. Là on voit bien. Vous voyez, il a perdu des poils ici, il a perdu une dent de l'autre côté. Mais il est toujours des nôtres. Petit bébé chat. Il a que 9 mois hein. Il a le poil doux comparé à Juno. Ça y est, démaquillée, brosser les dents, crémer, tout et tout. Je vais me coucher. Je suis crevée. Je n'en peux plus. Son elle est dans son lit, elle dort pas encore. Elle lit un livre. Et voilà, moi je vais me mettre devant Grey's Anatomy, comme j'ai l'habitude de faire tous les soirs, puisque je profite que John ne soit pas là, parce qu'il travaille de nuit, pour avancer dans Grey's Anatomy, parce que lui, il regarde pas ça du tout. Et moi, comme j'ai envie de me refaire tout l'intégrale, et ben en fait il y a plein de choses que j'avais déjà, les 5 premières saisons je les avais vues et revues, donc je les connaissais par cœur, mais celles d'après je les avais vues qu'une fois, et donc en fait là c'est comme si je redécouvrais Grey's Anatomy, et c'est trop bien. Donc voilà, il faut vite que je finisse ça avant novembre, parce qu'après on a l'abonnement Disney qui s'arrête, et qu'est-ce que je voulais dire, et après je pourrais reprendre toutes les séries que j'ai en cours. Là il y a Lucifer qui est sorti, j'ai trop envie de regarder. Mais voilà, je vais d'abord vraiment bien finir Grey's Anatomy avant de me lancer dans autre chose. Donc voilà, je vais regarder ça tranquillou et dormir. Je vais arrêter le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Un petit vlog de reprise, on va dire ça comme ça. Voilà, je pense que je reviendrai tous les dimanches comme d'habitude. S'il y a un dimanche où je ne suis pas là, c'est que j'ai pas eu le temps de filmer, ou il n'y avait rien d'intéressant. Voilà. Donc à voir, mais normalement je reviens tous les dimanches. Voilà, je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Salut!